Tout comme les grains ne peuvent pas se transformer si ces grains-là ne trouvent pas la terre. Aussi longtemps que les grains est dans les greniers, ces grains-là ne seront jamais en mesure de se transformer. C'est de la même chose aussi que la parole de Dieu est dans la Bible. Aussi que la parole de Dieu est simplement dans les Écritures. Cette parole ne subira aucune transformation. Pour que la parole se transforme, elle doit trouver son terrain favorable. Et le terrain favorable de la parole de Dieu, c'est dans votre cœur. Alléluia. En d'autres termes, si je n'amène pas la parole de Dieu dans mon cœur, elle restera toujours là, logos, sans force. Elle est inspirée, c'est la parole de Dieu. Mais elle n'a pas de force, elle n'a pas de vie. Le voyez-vous? Elle n'a pas de vie. Elle ne peut pas se manifester. Pour qu'il y ait la manifestation, il faudra que cette parole trouve le terrain favorable. Et lorsque cette parole trouvera ce terrain favorable, qui est le cœur de l'homme, il y aura la transformation. Et dès qu'il y a transformation, je m'attends à la manifestation. C'est-à-dire, avant que je voie la parole de Dieu s'accomplir, parce que la manifestation, c'est l'accomplissement. La manifestation, c'est rendre la chose tangible. Voyez-vous? Ainsi, cette parole, aussi longtemps qu'elle est déclarée par un prophète, cette parole, aussi longtemps qu'elle est déclarée par un ange, cette parole, aussi longtemps qu'elle est sous forme des Écritures, elle ne m'aidera jamais. Jusqu'à ce que j'amènerai cette parole à pénétrer mon cœur. Jusqu'à ce que j'amènerai cette parole à entrer dans mon cœur. Ce n'est qu'une fois que la parole entre dans mon cœur que cette parole va démontrer son efficacité. Aussi longtemps que la parole est à l'extérieur de moi, je ne verrai rien. Je n'expérimenterai rien. Je peux réciter cela du matin au soir, mais je ne verrai absolument rien. Je peux même dire ce soir, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est une écriture. Ce n'est qu'une déclaration. Amen. Amen. Entre la théorie et la pratique, il y a une très grande différence. Nous avons lu le dimanche passé, la parole de Dieu nous recommandait ceci, que tu ne peux pas espérer avoir la couronne si tu n'as pas joué selon les règles du jeu. Tu ne peux pas espérer avoir du fruit ou recueillir des fruits sans que tu aies travaillé. Amen. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Amen. Ça demande un travail. Et qui doit travailler? C'est les laboureurs. Dans ce cadre ici, qui est laboureur? Ce n'est pas Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il vous a remis les greniers. Les greniers, c'est la Bible. Amen. Amen. Nous avons toutes sortes de grains dans ce livre ici. Je vous ai dit que on a répertorié 3300 graines. Amen. Amen. Que toi tu vas prendre et que tu vas utiliser. Mais on te dit déjà que
Un grain produira soit 30, 60, 100. Ça dépend de la condition du sol. Le même grain produira 60 graines, 30 graines ou bien 100 graines. Vous voyez, une seule promesse, je dis bien, une seule promesse peut amener 30 miracles dans ta vie. Je dis bien 30 miracles. Une seule promesse peut amener 30 manifestations différentes. Vous êtes d'accord avec moi? Une seule promesse de Dieu peut amener 100 miracles dans ta vie. Mais nous en avons 3300. Quel champ vaste je ferai. Amen, Église. Et si je vais voir aussi avoir 30 graines, je vais respecter les conditions et l'espacement. N'est-ce pas? Parce que le grain se transformera et donnera un bon rendement selon l'espacement, selon la nourriture qu'il va consommer. Là, nous sommes dans l'agronomie. Voilà pourquoi il y a toujours une distance récuse. Pour que cette plante soit bien nourrie, on doit respecter les distances. N'est-ce pas la vérité? Donc, quand vous respectez la distance là, c'est pour permettre que la plante puisse bien se nourrir et donner un bon rendement. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Nous revenons à la nature et nous verrons ce que Dieu est capable d'accomplir avec chacun de nous. Parce que la parole vous appelle un chant. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ne multipliez pas simplement des promesses. Prenez une promesse par promesse. Donc, plantez cette promesse dans votre cœur. Amen, amen. Ne vous précipitez pas à entasser les promesses. Plantez cette promesse dans votre cœur. Laissez le temps que la promesse explose. Parce qu'une seule promesse de Dieu accomplira 30 miracles dans votre vie. 60 miracles dans votre vie. Ou 100 manifestations. Oh, ça c'est merveilleux. Amen. Amen, Fils de Dieu. Nous venons de comprendre ce soir, tous ensemble, que aussi longtemps que la parole est dans les greniers, elle ne se transformera jamais. C'est pourquoi Jésus dit, dans Jean chapitre 12, il a dit, si les grains de blé ne tombent en terre, et ne meurent, ils restent seuls. Vous n'aurez pas d'autre reproduction. Jésus étant les grains de blé, il devait mourir pour nous avoir. N'est-ce pas la vérité? Quand il était seul, on l'a tué. Mais maintenant, il n'est plus seul. Il est sous forme de plusieurs graines. N'est-ce pas la vérité? Est-ce que vous voulez que la parole se produise? Recevez la promesse de Dieu dans votre cœur. Mon épouse m'a posé la question. Maintenant, quand vous dites que il faut que méditer la parole pour amener cette parole dans mon cœur. Non, si j'écoute les bandes ou la bande du prophète et que je me mets à méditer sur ce que le prophète a dit, est-ce que cela ne se reproduira pas dans mon cœur comme tu es en train de prêcher? Et j'écoute ce que tu dis. Maintenant, je me mets à méditer là-dessus. Est-ce que cela ne se reproduirait pas dans... Cela ne se reproduira-t-elle pas dans mon cœur? Je lui dis, écoutez une précision. Le prophète et moi, nous faisons le même travail. Notre travail, c'est de vous dire ce qu'il faut faire. Amen. Voilà les prédications ou les enseignements. Je vous dis ce que
vous devez faire. Maintenant, quand tu as cette connaissance, dans la prédication ou dans l'exhortation ou bien dans l'enseignement, tu as maintenant reçu la connaissance que les greniers, c'est la Bible. Les semences que je dois planter dans mon cœur, c'est les promesses. Écoutons, soyons précis. C'est les promesses. Rien que les promesses. Amen. Alors, ton problème, c'est de comprendre. J'ouvre simplement tes yeux pour que tu puisses savoir ce que tu dois faire. Comme les geôliers avaient posé la question à Paul et Silas, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois sauvé, moi et ma maison? Donc, il demanda ce que lui devait faire. Et quand Paul ouvre la bouche, Paul lui dit, crois au Seigneur. Et toi et ta maison, tu seras sauvé. Vois-tu? Maintenant, le geôlier, tout ce qu'il a à faire, c'est de croire au Seigneur. Qui peut dire amen à cela? Je vais ouvrir votre compréhension. Je lui ai dit, nous nous enseignons. Le prophète nous a enseigné, c'est la parole, la promesse qui sont des semences. Donc, la promesse est la semence ou la promesse est les grains. Maintenant, moi, je dois fouiller dans les greniers et découvrir les promesses de Dieu et prendre ces promesses et les planter dans mon cœur. Parce que la voie pourvue par Dieu est que aussi longtemps que ces promesses sont là, elles sont inactives et n'ont pas de vie. Mais quand je peux prendre ces promesses et les planter dans mon cœur, cette promesse aura la vie et j'aurai la manifestation. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. L'Esprit de Dieu m'inspire pour te dire ce que toi tu dois faire. Et ce que tu dois faire, c'est de chercher les promesses de Dieu dans sa parole et de prendre ces promesses-là et les planter dans ton cœur. C'est très clair? Je relis encore ce passage de l'Écriture. Nous avons lu ça. C'est dans 2 Pierre, je pense. 2 Pierre chapitre 1er, verset 3. Je prends la traduction parole vivante. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance. D'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire du passion qui mène ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Amen. Je ne sais pas si nous comprenons là-dessus. Cette gloire, cette puissance divine, nous avons reçu des promesses. Je dis bien des promesses d'une suprême importance. C'est-à-dire, toutes les promesses promises par Dieu est d'une suprême importance. C'est ça ce qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. C'est ça ce qu'on appelle la parole de qui? La parole de Dieu. Je dois chercher cette parole-là parce qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Puisqu'elle est sortie de la bouche de Dieu, elle doit retourner. Le retour de la parole, c'est la manifestation. Le retour de la parole, c'est l'accomplissement. Et cette parole n'est pas envoyée à vide.
et n'est pas une parole en l'air. Quand elle est déclarée, quand elle est prononcée, il y a certainement des récepteurs sur la terre qui vont la recevoir. Et je crois que tu es parmi ces récepteurs-là ce soir. Donc, lorsque je reçois cette parole, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mon esprit. Alléluia. Je reçois cette parole dans mon cœur. D'abord, cette parole a un travail qu'elle va accomplir en moi. Moi qui ne suis que charnel. Mon esprit est charnel. Mes pensées sont charnelles. Tout ce que je suis charnel. Parce que, depuis que Adam a été déconnecté de sa source, l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Nous sommes dans Genèse chapitre 6, verset 3. Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Amen. Et ces jours ne sont que de 120 ans. Voyez-vous, mes chers amis. Donc, tel que tu es né, premier jour, deuxième jour, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es que charnel au départ. Je suis charnel au départ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul vient, il nous dira, l'homme charnel ne peut pas recevoir la parole. Amen. Amen. L'homme charnel ne peut pas recevoir la parole de Dieu. L'homme charnel, c'est qui? Dans Genèse, on me dit, quand l'Esprit de Dieu a quitté l'homme, quand l'Esprit de Dieu est parti de l'homme, l'homme est resté charnel, mais étant toujours triple. Corps, esprit et âme. Amen. Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Tu as besoin de la vie? Reçois premièrement la parole. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni du sang. Amen. Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, tout ce que Dieu te demande ce soir, c'est de recevoir cette parole. Quand tu reçois la parole, tu la laisses pénétrer ton corps, ton esprit. Dès que cette parole va toucher le cœur, soyez déjà content. Ton travail était terminé. La seule chose que tu resteras à faire, c'est simplement la repasser. La repasser dans le cœur. La méditer. Jour et nuit. J'ai lu Frère Branham. Ah, c'est merveilleux. Retenez-vous ce que je viens de dire ici. Donc, quand vous recevez les promesses, quand vous prenez les promesses qui sont dans la parole, toute parole, en d'autres termes, les promesses, c'est la parole prophétique. Tout ce qui a une promesse en elle, c'est ça ce qu'on appelle la parole prophétique. Amen. Quand vous prenez cette parole prophétique et que vous la plantez dans votre cœur, pas simplement la planter, vous gardez cette parole dans votre cœur, la loi du Saint-Esprit s'en chargera. Cette parole va se mettre à se transformer. Attention, vous avez reçu la promesse. La promesse, elle a une nature. Amen, amen. Et quand je reçois la promesse de Dieu dans mon cœur, je suis content. Parce que c'est dans cette promesse que se cache la pensée de Dieu. Amen. Si j'ai la pensée de Dieu dans mon cœur, le Saint-Esprit fera la suite. Et la suite, c'est quoi? Il va transformer cela. Il va me donner cela. Et quand il me donne, j'aurai la foi. Qui a besoin d'avoir la foi? Maintenant, vous connaissez comment avoir la foi. Prenez la parole
Quelle parole? De Dieu en tant que promesse. Et cette promesse vous reconnecte automatiquement. C'est pourquoi la Bible dit, ça me rend participant. Parce qu'avant j'étais charnel. Je ne suis que charnel. Amen. Cette promesse m'introduit dans la nature divine. N'est-ce pas? Quand on vous dit participant de la nature divine, vous ne l'étiez plus. Hein? Et vous le redevenez. Mais au travers de la promesse que vous plantez dans votre cœur. Et comment planter la vigne? Planter la vigne et comment la planter? Amen, amen. Comment planter la parole dans mon cœur? C'est quand je suis préoccupé par le royaume. Le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est lorsque je suis préoccupé de la parole, je laisse les promesses de Dieu me préoccuper. Amen. Prendre mes pensées. C'est pourquoi Marie, elle s'est laissée préoccuper par la prophétie d'Ésaïe. Amen. Quand elle s'est laissée préoccuper par cette prophétie, l'ange est apparu à Marie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. La femme aux pertes de sang, elle a entendu parler de Jésus. Elle s'est préoccupée de ces paroles de Jésus et elle est arrivée à laisser cette parole pénétrer son homme intérieur. À tel point qu'elle a parlé en elle-même en disant, si je touche le bord de ce vêtement, je serai guéri. Gloire à Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus pour ça. Amen. Jean chapitre 8, verset 37. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Les pharisiens. Ils ont tué qui? Jésus avec les Écritures. Ils avaient les Écritures. Ils avaient la parole. Mais cette parole pour eux n'est jamais entrée à l'intérieur. C'est pourquoi ils ont manqué de découvrir la vérité qui se tenait devant eux. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi. Jésus dit, demeurez en moi, alors vous devenez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Quand vous avez cette connaissance de la vérité, alors la vérité vous affranchira. Vous rendra libre. Vous serez délivré de toute oppression et de toute obsession. Amen. Et de tout esprit qui vous hante, qui n'est pas de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dans la traduction, dans l'autre traduction ici, la Bible dit ceci. Parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Amen. Il y a toujours une porte qui doit s'ouvrir pour recevoir cette parole-là. Si cette porte est fermée, tu vas crucifier Jésus encore ce soir. Tu vas crucifier la parole encore ce soir. Qu'est-ce que tu vas dire? Et n'agis pas. Dieu n'existe pas. C'est de l'utopie. Je suis venu accompagner les autres. Depuis qu'on m'a prêché, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Et tous ces langages-là, vous êtes en train de crucifier la parole. Vous êtes en train de crucifier à nouveau le Christ.
C'est pourquoi le prophète a dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus à nouveau. Qui disent que Dieu est incapable. Qui vous a ensorcelé? Qui vous a envoûté? Alors que nous connaissons tous que la parole est efficace. Nous savons tous que la parole est vivante. Amen. Elle est vivante jusqu'à ce soir, même dans cette salle. Mes frères, si on se met à parler de ce que Dieu est en train de faire, il y a beaucoup de témoignages que Dieu a fait seulement dans ces confinements ici. Amen. Amen. Je vis des grands miracles que Dieu a opérés au milieu de nous. Recevez, je sais ce que je fais. Je vous incite à l'essentiel. Amen, Église. Parce que lorsque vous aurez planté les semences qui sont les promesses de Dieu dans votre cœur, un cœur qui a la parole de Dieu, ce cœur-là vivra la parole de Dieu. Cet homme-là vivra que la parole de Dieu. Parce que les pensées de mon cœur, c'est celles qui montent. Quand je me mets à prier, je ne prierai pas mes raisonnements dans mon cœur, mais je prierai les pensées de Dieu qui sont dans mon cœur. C'est sa parole. Alors, ce qui va m'être donné, ça sera la parole. Alléluia. Oh, je crois ça de tout mon cœur. De tout mon cœur, s'il te plaît. Amen. Je sais bien que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais n'empêche que vous cherchez à me supprimer parce que ma parole ne trouve pas aucun accent dans votre cœur. Vous êtes incapable de se saisir ce que j'ai dit. Cela n'a pas de prise sur vous. Amen. 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous fermez des oreilles à mon enseignement. Il y a un enseignement ou une conférence que je ferai dans l'église, peut-être avec tout le monde ou avec les couples, sur ça. Vous fermez les oreilles à mon enseignement. Parce que beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est l'écoute. Les foyers, dans les foyers. Les problèmes qui sont dans les foyers, c'est manque de l'écoute. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? C'est pourquoi la Bible vous dit dans Jacques, soyez prompts à écouter, mais lent à parler. Quant aux paroles, tu dois être lent. Mais quand à l'écoute, tu dois être prompt, vif, avec vitesse. Tu perces la chose. Mais quand tu as parlé, tu ne te précipites pas. Tu es lent. Et on dit, lent à parler, lent aussi à se mettre en colère. Et c'est ça l'aîné des problèmes dans les foyers. S'il y a les couples, ils peuvent quand même applaudir. Amen. Amen. Tout est dit. Écoutez, pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous fermez des oreilles à mon enseignement. Vous êtes incapable de supporter mes paroles. Louis II lui parle. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Là, il parle du langage. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Voyez? Tout commence par l'écoute. Maintenant, je commence à vous réveiller. Maintenant, vous allez voir pourquoi Satan, quand vous venez à l'église, il envoie le sommeil sur vous. Il combat
l'écoute. Amen. Parce que dès que les oreilles écoutent, dès que les oreilles ne sont pas fermées, ce que tu as écouté là, ça va suivre un processus. Ça va toucher l'esprit. La perception, c'est dans l'esprit. L'esprit va percevoir. Et comme tu connais déjà la démarche, tu méditeras et ça va descendre dans le cœur. Mais si déjà les oreilles sont fermées, comment arriverai-je à comprendre ce que Dieu a dit aujourd'hui? « 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. » Amen. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui est de Dieu. Nous allons bien comprendre quand l'autre va traduire, parole vivante. Celui qui est né de Dieu. Être de Dieu, c'est naître de lui. Celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu et les comprend. Si vous ne l'écoutez pas, si vous ne comprenez pas si vous ne comprenez pas ce que Dieu dit, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas né de lui. Amen. Tu vois, ça nous ramène quoi? À la nouvelle naissance. C'est pourquoi le premier enseignement de Jésus-Christ, il a dit à Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Ici, voir, c'est comprendre. Tu ne comprendras pas le royaume. Pour comprendre le royaume, il faut naître de nouveau. Et la nouvelle naissance est conséquence de la semence que vous avez plantée dans votre cœur. Si la parole n'est pas plantée dans votre cœur, tu n'es pas né, tu naîtras pas de nouveau. Parce que la transformation ne sera pas possible pour toi. Le renouvellement n'est pas possible pour toi. La seule chose qui transforme notre caractère, la seule chose qui transforme notre nature, c'est lorsque nous recevons la promesse